Didier Bouillot, je vous trouve ici dans la salle de rédaction de France 3, ici à Lyon. Vous êtes chef d'édition. Un chef d'édition d'abord, qu'est-ce que ça fait ? Le rôle du chef d'édition, c'est de coordonner le travail des journalistes et des monteurs, preneurs de son, techniciens vidéo qui concourent à la fabrication de chacune des éditions qui sont diffusées dans la journée. L'édition de midi, l'édition du soir, le soir 3, etc. Alors prenons par exemple l'édition du soir ici, 19h, je crois, un peu plus 25 minutes ici sur l'antenne régionale. Comment est-ce que ça se passe, la préparation des sujets ? Ça débute quand et ça finit quand ? La préparation des sujets, elle débute plusieurs jours à l'avance, quelquefois plusieurs semaines, quand une idée naît, et puis cette idée, elle se travaille progressivement. Et puis le matin de la diffusion du journal, il y a une conférence de rédaction où on fait le point sur tout ce qui est engagé, tout ce qui se présente dans l'actualité, ce qu'on souhaite traiter et comment on souhaite le traiter. Donc je dirais que le journal se conçoit le matin entre 8h30 et 9h30. Alors le journaliste ou la journaliste part avec son journaliste reporter d'image sur le terrain. Et alors comment est-ce que tout ça parvient à l'antenne ? Eh bien, les journalistes donc, qui forment un binôme vont tourner un reportage, soit qui a été programmé, soit qui a été donc calé quelques jours à l'avance ou la veille, soit qui s'est décidé le matin même. Et donc à ce moment-là, il faut trouver les interlocuteurs, il faut les convaincre, il faut leur expliquer le sens de la démarche, il faut qu'ils nous donnent des informations, il faut que ces informations puissent être mises en image par des séquences qui sont tournées sur le terrain. Et puis une fois que ce reportage a été tourné, les journalistes rentrent à la station. Dès lors, ils vont avec un monteur pour, à partir de leur rush, il y a 20 minutes, 25 minutes de rush, avec des interviews, des séquences en images, et ils vont faire une séquence qu'on appelle un sujet, un reportage, qui va durer entre 1 minute 30 et 2 minutes 15, voilà, en fonction de la richesse des informations qui sont présentées. Et puis, une fois que ce reportage est monté, il est mixé, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur le son, et une fois qu'il est monté, mixé, il est validé pour être diffusé. Alors, devant la multiplicité des informations qui doivent vous arriver, donc des sujets à traiter, qu'est-ce qui fait que vous retenez plus tel ou tel sujet ? Ça dépend des jours. Quelquefois, on va être plus sensible à une information d'ordre social, d'autres fois une information d'ordre sportif ou culturel ou économique ou d'aménagement du territoire. Quelquefois, c'est un petit peu lourd comme thématique, mais il nous arrive de traiter autant de la directive territoriale d'aménagement. Ça, c'est de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, c'est du lourd. Ou aujourd'hui, une de nos collègues a traité le casting d'une émission de jeux de France 2. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on la retient ? C'est l'originalité de l'information, le fait que ça risque de faire de l'audience ? Non, c'est la qualité de l'histoire. C'est la qualité de l'histoire qui est proposée. C'est plus, vous savez, un événement, c'est quelque chose qui vient rompre je dirais, le cours normal des choses. Et donc, il faut que notre rôle, c'est d'expliquer en quoi cet événement, cette rupture a des causes et des conséquences. C'est ça notre travail. Donc, il faut qu'on soit en mesure de montrer cet événement, mais aussi d'expliquer d'où il vient et où il nous emmène. Alors le fait que l'actualité s'accélère, on le voit bien, il y a des réactions immédiates, des sondages, une élection est à peine terminée. Est-ce que ça modifie le travail du journaliste de télévision ici à France 3 ? Ça le modifie en profondeur. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télévision comme on la regardait encore il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, on regarde l'information audiovisuelle sur son smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette numérique. On n'attend plus forcément 19h ou 19h30 pour s'asseoir devant son poste de télévision et regarder l'information régionale. On capte toute la journée des informations et ce dont on a besoin en fin de journée ou avec un petit peu de recul, c'est d'un éclairage supplémentaire, quelque chose qui contextualise, qui nous explique le sens de cette information. Ce qui veut dire aussi qu'à France 3, il n'y a pas que ce qui passe sur l'antenne télévisuelle, sur les écrans, mais il y a aussi ce qui peut être sur Internet, parce que vous avez un site Internet où il peut y avoir des sujets audiovisuels.
Oui, bien évidemment. Ce site, il est de plus en plus au cœur de la proposition qu'on fait aux téléspectateurs. Alors, ultime question. Le social, qui aujourd'hui, dans les rédactions de la presse écrite, ne fait plus l'objet de journalistes spécialisés. Quelle place peut-il avoir encore en télévision? Est-ce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, est un sujet vendeur ou intéressant? Alors, nous, on est service public, donc on n'est pas tellement sur la question des sujets vendeurs. On est sur la question des sujets intéressants. Et le social, il s'est déplacé, le traitement de l'actualité sociale, il s'est déplacé des questions liées à des mutations économiques ou techniques à des mutations de société. Aujourd'hui, sont plus des usines qui sont confrontés à cette question sociale du rapport au travail, ce sont des commerces, ce sont des entreprises de services. Et ce qui fait qu'en termes d'image et en termes d'organisation, de rapport de force entre les salariés et leurs employeurs, les choses ont évolué et c'est aussi ça qu'on doit pouvoir saisir, comprendre et expliquer. Je termine par une ultime question. Sur le mur là qui est derrière vous, il y a le mot résistance avec le portrait de Jean Moulin. Est-ce que les journalistes aujourd'hui de télévision doivent résister? Sont amenés à résister? Les journalistes doivent résister.